Bonsoir la Résistance. Alors on me demande simplement de témoigner pourquoi à 58 ans j'adhère à l'UPR. Alors moi effectivement j'ai essentiellement une vie de développeur dans le monde des affaires. J'ai eu la malchance ou la bonne chance après tout de subir 2 licenciements économiques. Et quand j'entends aujourd'hui que les gens se suicident un peu de partout, je suis triste des conditions de travail. Et j'encourage à tous ceux qui sont un peu dans la détresse aujourd'hui eh bien de continuer le bon combat de la vie, quoi. Parce que la vie, c'est jamais fini. Et je vous encourage. Alors, grâce à mes licenciements, j'ai repris un peu de formation professionnelle et j'ai fait quelques missions de prospection sur l'Asie. Et j'ai bossé effectivement dans une vingtaine de grandes villes en Pacifique, Asie, Japon, etc. Donc, je me suis reconnu un peu dans les valeurs de l'UPR, dans cette fraternité internationale, on va dire, dans cette ouverture et pas de cet enfermement. Alors effectivement, je suis papa de 2 filles et une petite fille, et ça a des conséquences. Mon travail aujourd'hui, je travaille depuis maintenant 2003 sur un territoire martyr, on va dire, puisque je bosse en tant que chargé de développement économique sur Denain, sur, si ça vous rappelle quelque chose, les grandes fermetures des aciéries, 12 000 licenciements secs, et on n'en est toujours pas remis aujourd'hui. Et on me demande aujourd'hui, je fais partie d'une agence de développement économique, donc avec les politiques. Hier, j'avais un de mes boss, entre parenthèses, Fabien Roussel, puisque c'est le député de Saint-Amand-les-Eaux, et puis Sébastien Chenu aussi, qui est député de Denain. Donc tout ça, c'est des gens que je fréquente, que je connais. Même si je reste à la marge et comme je fais le boulot, eh bien, on me garde. J'ai toujours mon poste depuis 16 ans sur la porte du Hainaut, sur le Valenciennois. Donc effectivement, le peu qu'on a pu faire quand on voit les dégâts de ces transferts d'activités industrielles sur les pays de l'Est, 12 000 sur Usinor, si je parle de Rodier à Cambrai, il y en a eu plus de 6 000 femmes qui ont perdu leur taf, etc. Moi, dans mon agence, on a réussi simplement à créer 3 000 emplois. Et donc, je suis... Moi, la misère, on la fréquente tous les jours, puisque tous les jours, je fais la route de Arras à Denain, Walers-Sarambert, puisque c'est le siège de l'agglomération. Donc, je connais ce territoire, je connais la pauvreté, je connais toute la misère humaine, je la fréquente tous les jours. Et on aurait voulu effectivement compenser, pallier beaucoup plus. Mais aujourd'hui, si vous voulez, toute cette possibilité de transfert des capitaux, de ce monde financier qui est impitoyable, qui ne voit qu'une chose, c'est le retour sur investissement et sa rentabilité, eh bien ces gens-là, aujourd'hui, c'est des générations qui ont été sacrifiées et qui le sont encore. Avec des taux de chômage, on vous annonce 12-15, mais vous avez 50% des populations qui sont à plus de 9 000 € par an de revenus. Donc vous pleurez, enfin j'en passe, et des meilleurs. Et tout ça est dû en partie à l'abandon, effectivement, de l'État. Où a été l'État, où a été la région sur le Denaisy, sur le Valenciennois? Moi, je l'ai vécu concrètement. On nous a fait un pataquès et un tabac en disant qu'il nous faut des eurométropoles, des eurorégions. Alors effectivement, tous les budgets, alors on a pompé les territoires, renvoyé 23 milliards à l'Europe, à Bruxelles, etc. Et on redescend quelques milliards bien sélectionnés, à des élus bien sélectionnés selon les régions. Ils sont où les milliards? Et ils sont où ces milliards sur ces territoires? Moi, je ne les ai pas vus. Aujourd'hui, les seuls à mettre de l'argent pour revaloriser des friches industrielles, c'est les communes, c'est effectivement les comités d'agglomération, mais ce n'est pas avec 1, 2, 3, 10 millions d'euros. Il en faut 50, il en faut 100, il en faut 200. Alors on nous parle de milliards de bénéfices. Bon, ils sont où les milliards de bénéfices? Ils ne sont pas dans le Pas-de-Calais, ils ne sont pas sur les Hauts-de-France. Et aujourd'hui, ça gueule de partout. Toutes les communes qui étaient communistes sur le bassin minier, elles ont muté Front National. La colère a produit quoi?
l'insatisfaction, la colère, la haine, le ressentiment. Moi, je le vis tous les jours. Alors effectivement, c'est une des raisons du pourquoi j'adhère à la charte de l'UPR. C'est une des raisons pourquoi, comment dire, je me reconnais dans le droit à vivre de chacun, dans cette dignité qui est nationale, internationale, à chaque être humain, à son importance, à son droit à vivre, peu importe que tu sois blanc, noir, je vais vous dire, comme François Asselineau, quand on est un peu bourlingué sur la planète, moi je veux honorer nos pères et nos mères qui sont battus pour qu'on ait des conforts de vie. Si je me suis levé aujourd'hui et que je suis passé de simple adhérent à militant et emmerdeur pas possible sur le territoire, c'est parce que je me souviens des grèves de 36, de 48 et 68. Mon père me racontait qu'en 48, les mineurs se sont fait charger par la cavalerie. Par la cavalerie. Alors je vais vous dire... Ils n'avaient pas de LGBT, non? Comment? Ils n'avaient pas de grenades LGBT, non? Ouais, je les ai vus sur Arras la semaine dernière, hein, on peut en parler. Mais bon, c'est... Aujourd'hui, quand on voit comment on maltraite nos anciens, mais il ne faut pas déconner quand même. C'est quand même eux qui nous ont apporté ce confort de vie. Enfin, c'est de la folie dans ce monde en dérive où il n'y a plus de reconnaissance de ce qui a été fait. Allez faire un tour sur la planète, dans d'autres pays. Est-ce que vous avez des caisses de secours, des caisses d'assurance maladie, des congés payés, de la CAF, etc. Bien sûr qu'il n'y en aura bientôt plus. Mais justement, c'est pour ça qu'il faut se lever et continuer à se battre. Alors, ça tombe bien, j'ai le compteur, hein, donc il me reste 3 minutes. Et la deuxième, et une des raisons majeures, moi j'ai une petite fille de 8 ans qui s'appelle Noélie. Et moi je m'en fous, après tout, ma vie à 58 ans, dans 2-3 ans, je vais tirer ma révérence, et puis j'essaierai de vivre comme je pourrai, mais je pense à nos enfants et nos petits-enfants. À ma petite fille qui a 8 ans. Mais quelle planète on est en train de leur laisser? Mais qu'est-ce que ça produit 30 000 ou 40 000 milliards sur des comptes ou dans les paradis offshore? On détruit la planète. Pourquoi? Pour avoir des milliards à Singapour, à Jersey, ou à Monaco, au Luxembourg, etc. Mais qu'est-ce que c'est que ce merdier? Moi, je vais vous dire, sincèrement, je préfère être... Alors, c'est vrai que les mises en quarantaine sur le boulot, etc., mais je m'en tape, sincèrement. Il y a bien plus important que notre propre nombril. Ma petite fille, ça, c'est important, son avenir. Tout ça, c'est important. On aura épuisé la majorité des ressources énergétiques. On est en train de détruire la faune, la flore, pour surproduire des choses qu'on n'a pas besoin. Moi, mon métier aujourd'hui, c'est quoi? Mon métier maintenant, c'est de construire des bases logistiques de 100 000 m². La région de Nord-Pas-de-Calais est devenue, elle qui était la première région industrialisée, elle va devenir la première région logistique pratiquement de France, avec plusieurs millions de mètres carrés. Et les mecs, on va en faire quoi? Et demain, l'intelligence artificielle, je vais vous dire, il n'y a pas de politique qui vont vous en parler, parce que c'est une catastrophe. Ce qui est en train d'arriver, c'est une catastrophe. Mais évidemment, moi je vais vous dire... Leur vision mondialiste d'un nouvel ordre exceptionnel, non, ça ne va pas fonctionner, ça ne va pas le faire. Nous, on sera toujours les laissés pour compte. Moi, si je me lève aujourd'hui, c'est pour tout ça. J'ai rejoint François Asselineau, j'ai rejoint l'UPR, je vais vous dire, j'ai collé, lors des dernières présidentielles, 3000 affiches. J'ai 1000...
un mètre cube de colle. Mon site Facebook, mais alors, je vais vous dire, les maires, je suis le seul de l'UPR dans une agglo de 45-46 maires. Ils me connaissent. On se balance. Fabien Roussel, on a encore discuté du Frexit. Pas plus tard qu'il y a une quinzaine de jours. Ah non, 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 non. J'entends hier Nathalie Arthaud, mais c'est à mourir de rire. La voilà mondialiste, voilà, c'est toujours si elle ne prêche pas pour le nouvel ordre mondial. Faut que j'arrête? Non, il y en a encore. Voilà. Bon, je vais arrêter, mais moi, je suis content d'être devant vous. Je vous encourage. Il n'y a pas les toutes petites graines, les toutes petites semences que vous faites chacun dans votre commune, dans votre famille, a son importance. Voilà. Et c'est moi qui vous applaudis.